Investir dans l'immobilier sans financement, est-ce possible? On va voir ça ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jean-Philippe Pascal, conseiller en immobilier et j'accompagne les personnes à réaliser leurs achats immobiliers en temps record. Voilà. Si vous essayez à me joindre, vous pourrez avoir toutes les informations en commentaire ci-dessous. Alors pour commencer, quelle est la solution pour pouvoir investir dans l'immobilier sans crédit financier? La sous-location. Quand on va donc la sous-louer un appartement, il va falloir qu'on crée un bénéfice, afin d'être rentable. Vu qu'on a déjà un loyer qui va partir chez le propriétaire, qui est comme un crédit immobilier, donc ça nous revient exactement pareil, mais sans avoir affaire aux banques, nous allons devoir nous-mêmes là mettre en place des stratégies. Donc on peut autant bien faire du meublé classique à l'année, mais où c'est vraiment le plus intéressant, c'est de passer ces appartements-là en meublé de courte durée ou saisonnier. La courte durée et le saisonnier, il y a deux différences. Le saisonnier, c'est par saison. Par exemple, comme à la montagne quand on va au ski, quand on va à Lyon à la fête des Lumières, il y a le festival d'Avignon. Ça, c'est du saisonnier. Et la courte durée, la location courte durée, c'est toute l'année. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux? Et nous, donc, on va vraiment chercher de la courte durée pour pouvoir générer des bénéfices rentables. Cela, il va falloir commencer déjà par trouver un bien. Donc peut-être avec une décoration un peu vieillotte, un bien où le loyer actuellement n'est pas très élevé, et aller convaincre le propriétaire d'accepter de nous le sous-louer. Donc pour ça, quelques astuces qui peuvent être intéressantes si vous demain vous voulez vous lancer dans la sous-location. Vous pouvez par exemple commencer en lui adressant un mail, en lui disant que l'appartement vous plaît, vous l'aimez beaucoup et vous en prendrez soin comme si c'était chez vous. Voilà. Première approche comme ça, c'est possible. Après, en deuxième temps, expliquer au propriétaire que grâce à vous, il n'aura plus de frais de gestion, donc il va gagner du temps. Et si lui aujourd'hui il fait appel donc à des professionnels avec des agences comme des conciergeries, mais à partir de là, c'est vous qui prenez toutes ces responsabilités là, donc lui peut être intéressé. Il y a deux grands types de personnes. Il va y avoir les personnes qui ont un bien qui louent en nu et seulement la location en nu ça leur suffit. Voilà, donc ils ne vont pas chercher à optimiser le maximum leur appartement. Et d'autre part, vous allez pouvoir aussi trouver des investisseurs qui seraient intéressés à vous sous-louer leur appartement. Au début, les investisseurs, ils achètent des appartements, ils prennent beaucoup de risques pour vraiment générer du cash flow au maximum. Mais après, arrivé à un certain nombre, ils ne recherchent plus forcément vraiment le bénéfice maximum du logement, mais ils recherchent plutôt une stabilité fixe pour faire une moyenne. Voilà. Supposons maintenant que vous avez trouvé un propriétaire qui est prêt à vous sous-louer l'appartement. Donc là, maintenant, vous allez devoir négocier. Vous savez bien que la négociation, c'est la base. La négociation va pouvoir commencer par déjà le mois de caution. Peut-être là, le propriétaire va vous demander 1 mois ou 2 mois, mais de caution. Donc vous, vu que vous allez aménager le bien à l'intérieur, vous allez mettre des prestations qui ne sont pas encore là actuellement, vous pouvez négocier cela, soit de passer de 2 mois de caution à 1 mois, ou tout simplement d'annuler la caution, vu les prestations que là vous allez faire à l'intérieur. Dire là au propriétaire que passer son appartement à meubler entretient son logement,
Parce que ça évite qu'à chaque nouveau locataire, nous allons avoir des trous percés, nous allons avoir des traces dans la cage de la baie d'escalier, ou vous voyez, tout ça. Toute cette usure de déménagement. Voilà. Vous pouvez aussi négocier à l'entrée un différé. Le différé qui vous laisserait le temps d'aménager l'appartement sans que le propriétaire commence à vous facturer au jour J, donc à la remise en main des clés, le loyer. Donc voilà, ça peut être aussi une chose qui peut être mise en place au début, afin de ne pas dépenser votre matelas de sécurité. Au sujet de l'aménagement, je vais te conseiller de faire un appartement dépersonnalisé, neutre, ou sinon à thème si tu le souhaites. Mais vraiment que les gens, quand ils rentrent à l'intérieur de l'appartement, ils se sentent bien et pas étouffés, comme on peut retrouver dans des anciens bailleurs. On retrouve des beaux meubles en formica qu'on aime tous. Enfin, d'avoir le maximum de chances de louer l'appartement. Ça peut être par un lit double et avec un canapé convertible et avec tout ce qu'il faut, parure. Une fois ton appartement aménagé, tout bien équipé, tu vas devoir mettre en place le ménage. Donc soit tu le fais au début toi, si tu le souhaites, et surtout ne pas négliger à prendre un photographe pour faire vos annonces. Un photographe, ça coûte environ 70 €. Et de plus, pourquoi ne pas négliger un photographe? Quand on recherche un logement ou un bien, tu pourras remarquer qu'on regarde d'abord les photos avant de lire le descriptif. Alors, si toi demain tu veux te lancer dans la sous-location, il y a un dernier point que là je veux te parler, c'est les factures. Les factures, tu vas avoir des charges fixes et des charges variables. Les charges fixes vont être par exemple l'électricité, eau, assurance. Ça, ce sont des choses que tu payes en abonnement, mais ça reste des charges fixes mensuellement. En charge variable, il va y avoir tout ce qui est consommation. Donc le papier hygiénique. Si tu mets du gel douche, il va y avoir du gel douche. Il peut avoir des dosettes de café. Il peut avoir... voilà. Tout dépend après ce que tu mets dans ton logement pour recevoir tes voyageurs. Et de plus aussi, tout ce que tu as acheté au début, qui est la lingerie, tout ce qui est linge de toilette, tout ça, des factures en variable sur lesquelles tu ne seras pas maître durant toute l'année d'exploitation. Et voilà, pour terminer, donc un petit tips en plus, si ton propriétaire te le permet, pourquoi pas lui demander de payer le premier mois de loyer dans 2 mois, afin que ton installation, que ta rotation commence à se mettre en place, comme ça au moins tu n'as même pas à sortir de ta trésorerie le premier mois de loyer. Et le deuxième mois, tu payeras les deux en même temps. Si tu veux en savoir plus sous la sous-location, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Je te dis à bientôt et n'oublie pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu si tu as aimé. A plus!